chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Toi le consacré. Alléluia, Jésus revient. Reste consacré. Alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher. Nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer. C'est la raison de ma vie. Jésus-Christ est la zone de sécurité que Dieu a prévue pour nous. Pour nous donner la paix. Pour nous donner la joie. Pour nous manifester son amour. Alléluia. Mais pour que cette zone de sécurité fonctionne, peuple de Dieu, toi et moi, nous devons apprendre à savoir comment fonctionne celui que Dieu nous a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup parlent de Jésus, mais combien le connaissent? Beaucoup parlent de Jésus, mais combien savent de quoi il parle? Laissez-moi vous dire d'emblée que Jésus n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. Alléluia. Si vous prenez le christianisme ou Christ comme une religion, en fait, vous serez déçus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déceptions dans le monde. Jésus n'est pas une religion. Alléluia. Il n'est pas du tout une religion. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas une religion. Pour bien comprendre qui est Jésus et le bien qu'il veut nous apporter, je vais vous donner une illustration, une image. Supposons que nous sommes dans une ville. Une ville et il se trouve que les terroristes vont toucher le compteur ou l'usine qui produit la radioactivité. Et il crée une grande explosion qui finit par contaminer 90% de la ville. Et que les autorités, ayant vu cette catastrophe, choisissent de sécuriser les 10% qui restent en mettant en place un moyen de décontamination, un moyen de restauration, un moyen de guérison de tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont atteints. Ils sécurisent ce lieu en sorte que quiconque met son pied dans ce lieu reçoive l'intégralité de sa santé et de sa guérison. Mais ils payent cher, très cher, pour avoir ce site. Et ayant sécurisé le site, la population est informée par les gouvernants que désormais, quiconque a été atteint par les rayonnements, vous devez venir dans la zone décontaminée afin que vous soyez restaurés, que vous soyez totalement décontaminés. Les autorités ont fait les pas. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit pour aller dans cette zone de décontamination. Mais les premiers qu'on va trouver, on leur dit, écoutez, oui, il y a eu un accident nucléaire. Oui, le rayonnement vous a atteint. Oui, vous souffrez. Maintenant, le gouvernement a prévu un lieu. Allez vous mettre là-bas. On va vous décontaminer. On va vous retaper. On va vous soigner et on va vous guérir. Les premiers qu'on va trouver disent, nous ne voulons pas. Parce que c'est le gouvernement qui est à la base. Le deuxième groupe qu'on va trouver dit, nous ne voulons pas parce que c'est de l'anarque. On veut nous chasser de nos terres pour nous exproprier. Donc nous restons sur place.
Le troisième dit, écoutez, nous n'avons pas le temps. Nous avons le travail. Nous avons le mariage. Nous avons nos enfants. Nous avons des trucs. Nous avons tellement de choses à faire sur notre site contaminé. Excusez-nous. Revenez nous voir prochainement. Personne ne veut aller sur le site en dehors de quelques-uns qui vont et qui font l'expérience d'une décontamination, d'une restauration complète et commencent à vivre une vie heureuse. Frère, je vous pose la question. Ceux qui sont dans le site contaminé, ils se plaignent et ils disent que c'est la faute du gouvernement. Moi, je vous demande, c'est la faute à qui s'ils souffrent? Est-ce que vous avez compris ce que je demande? C'est la faute à qui? Eux-mêmes. C'est ça l'image du monde actuel. Il y a eu un accident nucléaire, mais plus puissant que le nucléaire. Cet accident a eu lieu dans le jardin d'Éden. À cause du péché. Le nucléaire peut détruire le corps, mais il ne touche pas l'âme. Mais le péché détruit le corps et il envoie ton âme en enfer. Le péché est quelque chose de grave, dramatique. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Depuis que Adam et Ève ont laissé le terroriste Satan, que l'incident ou l'accident nucléaire, au travers du péché, la déflagration a pénétré le corps de l'homme. Et chaque homme qui naît sur la terre naît sous l'emprise du péché, naît sous l'emprise de la condamnation. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que vous soyez blanc, jaune, rouge, noir, peu importe votre race, si ça existe les races entre les hommes, parce qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Il n'y a pas deux races, il n'y a pas trois races. C'est la race humaine. Les scientifiques vous blaguent, ils pensent que la race, il n'y a pas de race. Amen, il y a une seule race. Peu importe votre origine, dès que vous naissez d'une femme et d'un homme, vous naissez sous l'emprise du péché. Le péché vous contrôle. Le péché fait de vous un esclave. Le péché vous prédispose à vivre les réalités de la souffrance, de l'irradiation du péché. La mort. Une vie de souffrance. Une vie de souffrance. Une vie d'esclavage. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Dans cet univers qui est infecté par le mal, par l'irradiation du péché, Dieu a défini une zone qui est dans le monde, mais qui n'appartient pas au monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a défini une ambassade, une zone qui est dans le monde, mais qui n'appartient pas au monde. Et il a dit à ses enfants, venez vous mettre à l'abri dans cette zone. Cette zone s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués. Vous êtes fatigués du péché. Vous êtes fatigués des conséquences du péché. Vous êtes fatigués de tout ce qui arrive dans votre vie. Vous êtes fatigués. Venez à moi. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Mais entrez dans cette zone qui est sécurisée. Alléluia. Le problème maintenant, c'est que les hommes, ne voulant pas souffrir des traitements de décontamination, ils ont choisi de créer une zone à eux-mêmes, qu'on appelle la religion. L'homme a fabriqué la religion. N'importe quelle religion, écoutez-moi bien, qu'elle s'appelle religion chrétienne, qu'elle s'appelle religion musulmane, qu'elle s'appelle religion bouddhiste, qu'elle s'appelle religion... En tout cas, ça invente seulement. Toujours ça apparaît. Raélien, quoi. Il y a toujours une nouvelle religion.
L'homme a inventé la religion. La religion pour te mettre à l'aise. Donc, il prend un site contaminé et lui-même il définit une zone et puis il dit, si tu rentres dans cette zone, tu es en paix. On te donne une fausse paix. On te donne une fausse espérance. Et beaucoup croient, quand te mettant dans cette zone de la religion, ils auront la paix. Aucune religion ne peut vous donner la paix. Aucune. Moïse a donné la loi, mais ils ont transformé la loi en une tradition. Une tradition chrétienne. Tradition religieuse plutôt. Donc, il s'efforce à appliquer les lois, mais il applique sans le fond de la loi. L'amour. Méchant entre eux. Méchant avec les autres. Méchant. Cherchant à tuer quiconque n'est pas de leur bord. Et Jésus vient leur dire, vous avez une religion, mais vous êtes encore dans la zone contaminée. Le péché vous a contaminé. Vous êtes encore esclave du péché. Tu as une religion, tu as été baptisé, mais tu es esclave de la masturbation. Tu es contaminé. Tu as une religion, tu es baptisé, mais tu as la haine contre ton frère, contre ta soeur. Tu ne peux pas pardonner. Bien-aimé, tu as une religion. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Le jour que tu rencontres Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Là où il y a Jésus, il y a l'amour. Dieu est amour. Vous ne pouvez pas connaître Dieu et avoir un cœur endurci. Ou avoir du mal à pardonner aux autres. Même si quelqu'un vous a fait du mal, bien aimé, nous avons appris de sa part, de celui qui est l'incarnation même de l'amour, que si on vous gifle, tendez l'autre jour. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous ne pouvez pas le faire tant que vous ne l'avez pas rencontré. Si on vous gifle avec votre nature charnelle, vous allez vous venger. Vous allez critiquer tout le temps. Vous allez vous plaindre tout le temps. Ça, c'est la nature adamique. La nature qui a été affectée par les rayonnements du péché. Alléluia. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Donc Dieu, pour ne pas que les rayonnements du péché nous détruisent, Dieu a défini, comme je l'ai dit tout à l'heure, une zone de sécurité. Il dit, entrez là-bas. Entrez là-bas. Quiconque met son pied dans cette zone, ta vie ne sera plus jamais la même. Alors, pour nous aider à comprendre comment fonctionne cette zone, Dieu va donner des images à Israël dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs images, mais je vais utiliser deux. La première image, c'est l'arche de Noé. Dieu, sachant que le déluge va venir sur la terre. Ce déluge, c'est comme un rayonnement radioactif qui va détruire tout. Toute vie. Dieu ne veut pas que des gens meurent. Mais c'est la conséquence de leur péché qui va les tuer. Mais comme Dieu ne veut pas qu'ils meurent, il a trouvé un homme qu'on appelle Noé. Il lui donne les prescriptions. Il dit définit une zone de sécurité pour mettre à l'abri les animaux. Écoutez, les animaux ont obéi à Noé. Ils sont venus. Mais Noé allait voir les hommes. Les hommes ont dit, nous n'avons pas le temps. Les hommes ont dit, nous sommes occupés. Les hommes ont dit, nous ne sommes pas prêts. On n'est pas encore vieux. Le jour qu'on va vieillir, on va croire en Dieu. Et que Dieu existe. Ils ont commencé à philosopher. Et mais si Dieu existe, il est homme ou les femmes. Si Dieu existe, il a une barbe ou n'a pas de barbe. Voilà les philosophes. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas ceci. Noé dit, venez vous mettre à l'abri. Il y aura une déflagration. Des vies vont être détruites bientôt. Venez vous mettre à l'abri. Les hommes disent, nous ne voulons pas. Nous avons commencé à bavader. Noé est rentré, Dieu a famille là. Il y a eu seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Beaucoup étaient avec Noé. Beaucoup marchaient avec Noé. Peut-être tu viens à l'église. Mais je te dis, mon frère, venez à l'église, ne te mets pas à l'abri. Là de Noé, ce n'était pas l'église. Là de Noé, c'était l'image de Jésus-Christ. C'est une zone de sécurité. Si vous rentrez dans cette barque, que Dieu ferme la porte sur vous, personne ne peut ouvrir cette porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne ne peut l'ouvrir. Vous êtes en sécurité là. Peu importe ce qui va se passer dehors. L'eau est tombée. Des gens sont morts. Mais les 8 qui étaient à l'intérieur et les animaux ont été sauvés. Les animaux ont pu écouter la parole d'un homme. Mais des hommes ont désobéi. Alléluia. Pourquoi le monde souffre? Le monde ne veut pas aller dans cette zone de sécurité. Pourquoi les chrétiens souffrent?
Les chrétiens souffrent parce qu'ils ne veulent pas cette zone de sécurité. On t'a donné une zone religieuse où on a un confort religieux. Ça ne vous sauvera pas. Ça ne vous sauvera pas. La religion ne vous sauvera pas. Je vous ai donné le témoin la dernière fois. Sur papier, nous sommes chrétiens évangéliques, mais je ne suis pas attaché à chrétien évangélique, je suis attaché à Jésus. Et comment je sais que je suis en lui? C'est le caractère qu'il a de lui en moi. Il dit, je vous ai appelé, je vous ai établi afin que vous allez, que vous portez du fruit et que vos fruits demeurent. Donc, comment je sais que je suis en Christ? Je m'arrête, j'examine le fruit de ma vie. Est-ce qu'il y a l'amour dans ma vie? Est-ce qu'il y a la douceur dans ma vie? Est-ce qu'il y a la bonté dans ma vie? Est-ce qu'il y a la fidélité dans ma vie? Est-ce qu'il y a la justice dans ma vie? Parce que si tu es connecté à la bonne source, tu produiras de bons fruits. Mais si tu es connecté à la mauvaise source, tu produiras de mauvais fruits. Mais ce n'est pas un problème de religion ni d'église. Ne me dis pas dans quelle église tu vas. Ton église ne te sauvera pas. Tu peux rester ici, aller en enfer. Parce que tu n'as rien compris de mon message. Je ne presse pas autre chose. Je presse la nouvelle création en Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cela vient de Dieu. C'est Dieu qui fait son travail en l'homme. Ce n'est pas l'homme qui, par ses propres efforts, va se forcer à plaire à Dieu, à faire des choses. Non, tant que vous faites ça, vous n'allez pas réussir. On a échoué à la base à cause du péché. Tu peux avoir l'irradiation à toi et puis essayer de porter de beaux habits, de porter de beaux costumes. Tu vas mourir avec le cancer. L'irradiation va te tuer. Tes habits ne changeront pas ton corps. Mais il faut un miracle. Jésus. Donc Dieu a défini une zone de sécurité. C'était là au départ. Et puis, il va donner encore une autre image pour parler de zone de sécurité. Pour que nous comprenions que nous devons chercher cette zone de sécurité. Alléluia. L'image qu'il va donner, c'est dans le livre d'Exode. Amen. Alors, dans Exode 33, verset 17, regardez bien. Donc, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi mon nom, le nom de l'Éternel. J'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce et miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu, près de moi. Regardez bien le lieu où? Près de moi. Et tu te tiendras sur le rocher. Il n'a pas dit un rocher. Le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Et ce rocher-là, il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Il y a un lieu où Dieu vous place pour vous manifester toute sa bonté. C'est un rocher. Ce rocher, c'est une figure de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était une image de Christ. La Bible nous dit clairement, dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, il dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sur la nuée et ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, c'était Christ. Ce rocher sur lequel je te place. Dans ce rocher, je te couvrirai, je te protégerai. Et dans ce rocher, je proclamerai toute ma bonté. Je proclamerai toute ma bonté, toute ma fidélité. Je te proclamerai ma miséricorde. Dans ce rocher, tu verras ma gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Ce rocher est un lieu de visitation, un lieu de gloire. Amen. Ce rocher, c'est Jésus. Un lieu où Dieu met tout son amour. Ce n'est pas une religion. Ce matin, c'est une invitation à nous examiner. Je le dis pour toi, je le dis pour moi-même. Parce que c'est une question de demeurer. Ce n'est pas une question d'entrer et puis de sortir. Aujourd'hui, c'est vrai. Tu dis oui, tu marches dans la sanctification. Mais et demain? Et après-demain? C'est une question de demeurer. Que les fruits demeurent.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais surtout, comprenez, quand vous êtes sur ce rocher, vous pouvez demander ce que vous voulez. Parce que Dieu est dans la joie. Toute sa bonté est manifestée pour vous. Alléluia. Il va le redire encore dans Matthieu 17, dernier verset, et puis on va prier. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Écoutez ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce rocher est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Cette zone que vous voyez, j'ai mis toute mon affection là-bas. Tu rentres dans ce lieu, tu expérimentes mon affection. Tu expérimentes mon amour. Tu expérimentes ma bonté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Son affection n'est pas ailleurs. Sa bonté n'est pas ailleurs. C'est dans cette personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais regardez la chute. Lorsqu'il a entendu cette voix, les disciples tombèrent sur les faces et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha. Levez-vous, n'ayez pas peur. Il levait les yeux. Il ne vit que Jésus seul. Il ne vit que Jésus. Il y a un seul qui peut vous guérir ce matin. Il y avait Élie. Il y avait Moïse. Élie ou Moïse. Moïse était le représentant de la loi. Les Israélites savaient quel miracle Dieu a fait avec Moïse en Égypte. Élie était le représentant des prophètes. Tous les prophètes que Dieu a utilisés puissamment. Il a fait des miracles. Mais ce jour-là, Dieu voulait montrer à ces jeunes, 3 jeunes, Pierre, Jean, Jacques, que vous avez entendu parler de Moïse. Vous avez entendu parler d'Élie. Mais désormais, voilà celui que vous devez écouter. Et vous me comprenez? J'ai fait des miracles avec Moïse. J'ai fait des miracles avec Élie. Mais ma zone de sécurité, ce qui change la vie d'une personne, ce qui sauve une personne, c'est lui, mon fils, en qui j'ai mis tout mon... Que leur rôle était terminé. La Bible dit qu'ils ont disparu. Il est resté une seule personne. Bien-aimé, peut-être que tu crois en un prophète. Tu es attaché à des prophètes. Jésus-Christ est avec toi. Tu n'as pas besoin forcément de Moïse. Tu n'as pas besoin forcément d'Élie. Tu as besoin de Jésus-Christ, lui seul. Et Jésus est avec toi. Jésus est en toi. Jésus vit en nous. Jésus est présent ce matin. Jésus est là. Il ne faut pas me regarder, il ne faut pas fixer tes regards sur moi. Je ne peux rien t'apporter, mon frère. Mais lui, il va te visiter. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Mais, pour qu'il te fasse du bien, Dieu même a dit, écoutez-le. Beaucoup n'écoutent pas Jésus. Beaucoup ne veulent pas écouter Jésus. C'est ça votre problème. Vous voulez écouter la religion. Vous voulez écouter les traditions. Mais vous ne voulez pas écouter Jésus. Je vais t'encourager. Écoute Jésus. Il dit, il est mort pour toi. Il dit, il a payé le prix pour toi. Il te dit, viens à moi. Je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre. J'entrerai. Je vais te visiter. Je vais te sauver. Je vais te guérir. On ferme les yeux maintenant. Alléluia. Alléluia. Glory be to God. Quelqu'un me suit ce matin. Jésus est là ce matin. Jésus est présent ce matin. Amen. Prends le temps et examine ta vie. Bien-aimé, aucune religion ne peut te sauver. Mais il n'y a que lui qui peut le faire. Si tu vois que tu n'as pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu vois que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou bien tu as déjà donné ta vie, mais tu vois que rien ne change dans ta vie. Bien-aimé, peut-être que tu es à côté et tu marches à côté. Mais aujourd'hui, il t'invite à te placer
pleinement sur le rocher. Là où tu verras sa bonté. Là où tu verras sa miséricorde. Il veut changer ta vie. Il veut transformer ta vie. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, moi j'entrerai et je soupirai avec cette personne. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin.